Eh bien, donc, rebonjour à vous qui êtes ici en ligne. Bien, rebonjour. C'est un plaisir donc d'être à nouveau devant vous. Alors, vous n'êtes pas là, hein, donc ici, je ne vais pas regarder grand monde parce qu'il n'y a personne. Donc, il y a deux, trois techniciens. Benoît qui a présenté tout à l'heure, qui a introduit ce moment de célébration, mais surtout orienté message. Et en tout cas, c'est un plaisir d'être avec vous qui êtes en ligne, là où vous êtes. Ce qui est pratique avec ce streaming, vous avez compris qu'on a envie de développer ce site en ligne de Réactif, une église multisite. Et en fait, c'est un plaisir d'être avec vous parce que là, vous êtes certainement bien installés. J'espère, en tout cas, hein, vous avez arrêté votre voiture si vraiment vous étiez sous pression pour regarder ce message. Vous êtes mis sur le côté en regardant votre smartphone ou vous êtes sur votre canapé ou sur votre lit parce qu'on est dimanche matin et que c'est sympa de pouvoir traîner dans son lit dimanche matin. En tout cas, c'est un super plaisir, en fait, de pouvoir être là à nouveau et reprendre cette activité qui est magnifique, c'est de communiquer ce qu'on a à communiquer, basé sur ce message magnifique qui est le message de Christ et sa vie. Alors, aujourd'hui, l'idée va être très très simple. C'est de continuer cette série du nouveau départ. Parce qu'en fait, un nouveau départ est basé sur plein d'éléments, et plein d'éléments nous influencent lorsque nous sommes en train de redémarrer quelque chose. Et on a pu voir lors du premier message que Benoît a abordé quelques sujets sur ce nouveau départ. Il a posé les fondements de ce que nous allons voir dans les prochains messages aussi, en continuant aujourd'hui. Et plusieurs parmi vous vivent un nouveau départ. Certains vivent ce nouveau départ qui est un remariage. D'autres, un mariage qui commence, qui est en préparation. Certains vivent un nouveau départ qui s'appelle le divorce. D'autres vivent des événements comme un nouveau départ, devenir parent. Devenir grands-parents. Pour d'autres encore, c'est devenir veuf et vivre tout ça. Vivre tous ces éléments, un nouveau boulot, mais qui change complètement, un nouveau départ, un déménagement. Vous voyez un petit peu tous ces nouveaux départs. Et en écoutant Benoît, on a pu voir ces différents mythes qui sont devant nous lorsque nous nous trouvons dans des choix qui vont nous mener vers un nouveau départ. 3 mythes. Des mythes intéressants, hein, parce que en fait, on les pratique tous, ces mythes. Le premier mythe, c'est le mythe de l'expérience. Comme si en fait, de l'expérience, on apprend beaucoup de choses. On apprend de nos erreurs, en fait. Hein, et on a ce mythe de croire que juste en ayant des expériences nouvelles, eh bien, nous devenons plus sages. Et en fait, on a pu entendre, et c'est quand même un peu une réalité, c'est qu'en fait, plus on a d'expérience, plus on devient vieux, en fait, plus que sage. On a l'impression que ça nous fait plus vieillir que devenir sage, que d'avoir ces expériences-là. Par contre, on a pu entendre aussi que lorsqu'un mythe est évalué, eh bien là, on apprend. Malheureusement, on apprend souvent que des petites erreurs et pas des grosses. Lorsque ça touche à nos finances ou à nos grands projets ou à nos relations amoureuses, à notre mariage, à notre carrière, là, souvent, on a tendance à pas garder cette expérience, ne pas l'évaluer, et du coup, on va pas gagner beaucoup de sagesse avec ça. Ça, c'était le premier mythe. Le deuxième mythe, c'est de connaître plus me rendra plus sage. En fait, et donc du coup, je connais plein de choses. Et dans la réalité, on peut constater que connaître beaucoup plus ne nous donne pas beaucoup de sagesse. Si on ne passe pas par la mise en pratique de ce que nous connaissons, de ce que nous entendons, ça va pas donner grand-chose en fait. Je peux connaître beaucoup, mais ne pas mettre en place grand-chose, je ne deviendrai pas plus sage. Et le troisième mythe que nous avons vu, c'est le mythe du temps. Le mythe du temps. Vous savez, ce temps on a l'impression que le temps nous donne de la pression et ça crée chez nous cette tension qui va nous pousser à décider encore plus vite. Parce qu'en fait, le temps est court, on ne sait jamais ce qui peut se passer, tout peut basculer, donc il faut que j'y aille. Et on se retrouve dans ce nouveau départ et on aurait pu mettre ce sous-titre pour nouveau départ, vous savez, et on en parle en fait, ici. Là. Le nouveau départ ou comment être sûr que la prochaine fois ne sera pas comme la dernière fois. Comment être sûr que la prochaine fois ne sera pas comme la dernière fois? Et ces mythes-là que nous vivons, nous empêchent de changer les choses pour les vivre différemment. Et donc, ce que nous allons faire maintenant, on va commencer aujourd'hui, et les 2 prochaines fois, nous allons voir 3 processus, 3 dynamiques
3 éléments qui vont nous aider à ne pas recommencer de la même façon sans réfléchir. À être dans un nouveau départ en évitant de revivre ce que nous avions vécu la dernière fois. Et donc, nous allons aborder ces 3 processus qui sont ici. Je vous les ai écrits. Le premier processus, la première dynamique que nous allons mettre en place, c'est prenez votre part. Prendre sa part. On pourrait dire assumer ce que nous avons fait. On pourrait dire endosser notre responsabilité. Mais prenez votre part. J'ai voulu mettre des verbes d'action. Prenez votre part. Le deuxième, c'est pensez-y à nouveau à ce que vous avez vécu, à toutes ces choses. Et c'est ce que nous verrons la prochaine fois avec Benoît. Et enfin, nous conclurons sur lâcher prise. 3 processus. Aujourd'hui, prenez votre part. Ouais. En fait, prendre sa part, c'est quelque chose de particulier qu'on a tendance à mettre de côté. On a tendance à mettre de côté parce qu'en fait, il y a une chose avec laquelle on a du mal. Lorsque l'on vit des choses qui sont compliquées, difficiles, je vous cache pas, c'est quelque chose que j'ai vécu encore il n'y a pas si longtemps, des choses qu'on déteste, qu'on n'a pas envie de vivre en fait, juste, jamais. Mais quand on vit ces choses-là, il va falloir qu'on mette en place ce processus. C'est la proposition que je vous fais. En fait, l'idée est dans tout ce que l'on vit, de commencer à réfléchir, à prendre une pause, à faire une pause dans le flot de ce que l'on vit. On appuie sur le bouton stand-by, comme dirait cette langue barbare. Une petite pause. Une pause pour réfléchir. Réfléchir à faire quoi? À prendre sa part. La part des événements. Et c'est ce qu'on va développer ensemble. Prendre sa part. En fait, parce que vous savez, on a une tendance qui est assez incroyable. C'est lorsque l'on vit des choses compliquées, des choses difficiles. On a tendance, quand on analyse les choses, à dire « ce n'est pas ma faute ». C'est pas ma faute en fait. Si je vis ce que je vis, si ces choses recommencent comme ça, c'est pas ma faute. Non. Et on a cette tendance, tous, à blâmer quelqu'un d'autre. Ou à blâmer des circonstances. C'est pas ma faute. C'est la faute d'eux. Ou la faute de ceci, la faute de cela, la faute de ce concept, la faute de cette décision. Moi, non, mais voyons, je vais pas prendre ma part. Moi, je veux avancer, je veux continuer. Et on arrive à un moment où on ne se pose même plus ces questions-là, celles-ci. Mais, hop, ça vient là. Génial. Merci. Quelle est ma part dans ce conflit ? Quelle était ma part qui me pousse aujourd'hui à recommencer ce que j'ai déjà vécu de la même manière? Mais quelle était ma part dans ce conflit? On arrive à ne plus se poser ces questions-là parce qu'en fait, il y a une chose qu'on n'a pas envie de faire et de vivre. C'est de raconter une histoire qui est un peu sale à notre propos. On a envie d'être clean. C'est ça en fait. Du coup, mieux vaut ne pas se poser ces questions-là. Et de recommencer, de vivre un nouveau départ. Mais malheureusement, vous allez voir, malheureusement, à force de vivre comme ça, sans se poser les bonnes questions, sans faire cette pause, on va recommencer à vivre de la même façon, les mêmes choses. Aujourd'hui, pour illustrer prenez votre part, ce premier processus, que je vous propose, que nous vous proposons, c'est-à-dire donc de faire cette pause à chaque fois dans votre histoire, dans vos histoires, dans votre vie, faire une pause et d'analyser, de réfléchir, de prendre sa part et de dire « j'ai une part là-dessus ». Alors pour illustrer ce propos, nous allons prendre un texte qui se trouve dans la Bible, dans un des livres qui composent la Bible. Parce que c'est là-dessus que nous trouvons toute cette inspiration, ces informations que, pour nous croyons que Dieu a voulu transmettre. Alors, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on va aborder un texte qui ne fait pas forcément l'unanimité des humains. Tout simplement parce qu'on va parler de Adam et Ève. Alors, pour Adam et Ève, pour certains, c'est une légende. C'est sympa, votre truc, ça permet aux chrétiens de pouvoir expliquer un peu les débuts de l'humanité, etc. D'abord, c'est pas tous les chrétiens. En tout cas, qu'est-ce qu'on entend par chrétien? Chrétien, c'est certainement pas quelqu'un qui fait partie d'une institution religieuse, appelée protestante, ou évangélique, ou catholique. Ça, c'est pas être chrétien. Être chrétien, c'est
professer, de croire que Jésus-Christ est mort pour mon péché, qu'il est ressuscité d'entre les morts et que je souhaite le suivre. Ça, c'est être chrétien. Alors pour cela, oui, il croit à ces récits d'Adam et Ève. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y croit pas juste parce que c'est écrit dans la Bible. Mais pas du tout. C'est bien plus que ça, en fait. On va y croire, nous, chrétiens, donc moi j'en fais partie, Benoît aussi, on va y croire parce que Jésus-Christ lui-même y croyait, citait ces textes. Et donc il lui donne toute la vérité, tout le sérieux. Alors on pourrait parler de l'inspiration que Dieu a eue pour inspirer des auteurs, pour composer cette Bible. Oui, mais la manière la plus tangible, c'est le fait que Jésus lui-même citait ces textes comme vérité. Et c'est pour ça d'abord que les chrétiens croient en ces récits. Et puisque Jésus, on ne peut remettre en question son historicité, le fait qu'il ait vécu, on peut discuter sur les miracles si vous voulez, toutes ces choses, mais sur le fait qu'il est né, qu'il a vécu ici, on ne peut pas en discuter, on ne peut pas discuter de ça. Et c'est pour ça que les chrétiens vont prendre ce récit d'Adam et Ève, pas complètement comme argent comptant, mais en tout cas comme vérité complète, peut-être avec une certaine symbolique parfois, effectivement. Mais en tout cas, c'est un récit que nous prenons comme vrai. Et si vous faites partie de cette race humaine, comme un peu nous tous, ce citoyen de l'humanité, en fait, vous allez constater que par cette histoire, cette illustration d'Adam et Ève, vous allez vous retrouver dans un schéma que nous avons tous mis en place depuis le début des temps. Le premier couple connu va mettre en place quelque chose que nous-mêmes nous mettons en place aujourd'hui, c'est-à-dire de blâmer toujours quelqu'un. Vous allez voir, c'est assez incroyable. On plonge dans l'histoire. Dieu créa les hommes de sorte qu'ils soient à son image. Oui, il les créa de sorte qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa, hommes et femmes. On pourrait rester un bon moment là-dessus, mais ça ne va pas être le sujet d'aujourd'hui, mais il faut planter le cadre. Le texte continue. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, cher Adam, chère Ève. Allez-y. » Et Dieu a créé un monde hallucinant, magnifique. Vous savez, celui qu'on est en train de détruire et qu'on gâche régulièrement. À la base, il est superbe. Et donc, ils sont en train de vivre là-dedans et Dieu leur dit « Soyez féconds, remplissez cette terre, allez-y. » Et alors, là se met en place une vie magnifique, une vie de liberté, où Dieu pose juste une petite règle, une petite loi qui n'est rien en fait. Elle est très simple. Il va juste dire à Adam et Ève, s'il vous plaît, faites tout ce que vous voulez, tout, mais je vous demande juste de ne pas goûter de ce fruit, de cet arbre-là, qui est appelé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ne goûtez pas à cet arbre, à ce fruit, s'il vous plaît. Vous avez tout le reste. Vous avez vu la taille du monde que j'ai créé. Allez-y, profitez. D'ailleurs, je trouve génial parce que Dieu, généralement, ne met pas beaucoup de règles en place. Hein, et ça a toujours été, même Jésus-Christ, quand il est venu, il n'a pas mis beaucoup de règles en place. Nous, par contre, les bons religieux, on va mettre plein de règles en place, plein de rituels, etc. Mais non, Dieu met une seule règle. Je te demande d'être super libre, éclate-toi Adam, éclate-toi Ève, ne mange pas de ce fruit s'il te plaît. Banco. Vous savez, c'est comme pour nos enfants, tu ne touches pas, tu sais, parce que nana, et paf, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ça se passe. Le texte continue. Un peu plus loin. Au moment de la brise du soir, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu parcourant le jardin. Alors l'homme et sa femme se cachèrent de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Attitude assez standard, banale pour les humains. Hein. Quand on fait quelque chose qui n'est pas bien, on a cette fâcheuse tendance à se cacher. Ou à cacher les choses, à dissimuler le mal que l'on a fait. C'est une tendance, en fait. Hein. On se cache, parce que ça nous fait du mal de constater qu'on n'est pas bien. Donc on se cache, et c'est ce qu'on fait encore aujourd'hui. Certains se cachent longtemps avec leur mal. Ils pensent que ça sera mieux comme ça, au lieu de confronter le mal, au lieu d'assumer, de prendre sa part. Alors ils se cachèrent. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda « Où es-tu » Celui-ci répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, car je suis nu. Alors je me suis caché. » Juste une petite pause. Il est intéressant de constater
que lorsque nous avons commis quelque chose de mal, ce que les chrétiens appelleraient le péché, c'est-à-dire de ne pas faire ce que Dieu souhaite que l'on fasse et de taper à côté de la volonté de Dieu, donc le péché, Dieu le cherche. Dieu cherche Adam et Ève. Où êtes-vous? Et il pense très bien qu'il doit y avoir un bug quelque part. Où es-tu? Et vous savez, pour nous, c'est pareil. En fait, parfois on ne voit pas, on ne constate pas, mais lorsque nous commettons le mal, lorsque nous commettons un péché, Dieu nous cherche. Eh oui, il nous cherche. C'est ce que fait Dieu sans arrêt. Qu'est-ce qui se passe, Adam? Qu'est-ce qui se passe, Ève? J'ai eu peur, je suis nu. Dieu dit, mais qui t'a appris que tu es nu? Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? En fait, on pourrait dire, qui t'a dit quelque chose qui te fait vivre cette culpabilité? Pourquoi es-tu honteux? Pourquoi tu te caches? Pourquoi tu te sens coupable? Qui t'a parlé? Et c'est un qui, hein, c'est une personne. Qui t'a appris? Qui t'a dit que tu devais te sentir coupable et avoir honte? Moi, je t'ai rien dit. Je t'avais juste demandé de ne pas faire ceci. C'est tout. Qui? Et Adam, de par son habitude, voici ce qu'il va faire. Et Adam répondit, oui, je l'ai fait, et je prends toute la responsabilité pour mes actes. Mais tiens Ève à l'écart de tout ça, car elle n'y est pour rien, elle est innocente. Vous savez, ça là, c'est faux. C'est jamais ce qu'Adam a dit. On aurait souhaité qu'il le dise, parce qu'en fait, ce serait quand même un mec bien. Hein. S'il avait dit ça, c'était quand même un super gars, quoi. Oui, je l'ai fait, je prends la responsabilité. Ève, s'il te plaît, tiens-la à l'écart, la pauvre, je l'aime. Il faudrait pas que tu... Hein? C'est pas du tout ce qu'Adam a dit. C'est pour ça qu'il n'y a pas de référence là de la Bible. Là. Et c'est pas ce qu'il a dit, Adam. Parce que vous savez quoi? Le premier couple de l'humanité connu, hein, en tout cas c'est ce qu'on pense, a mis en place, la première chose qu'il a mis en place, lorsqu'il a commis quelque chose qui n'était pas bien, vous savez ce que c'est? C'est pas ma faute. C'est pas moi. C'est pas ma faute. Regardez Adam, un courage formidable. La vraie réponse d'Adam maintenant. Adam répondit à l'Éternel Dieu, la femme que tu as placée auprès de moi, c'est elle qui m'en a donné, et j'en ai mangé. Alors s'il te plaît Dieu, tu vas parler à Ève, parce que c'est à cause de vous deux en fait. Moi j'avais pas prévu d'en manger. C'était pas du tout dans mes intentions, voyons. Par contre, elle, c'est toi qui l'as mis à côté de moi, hein, et elle m'a poussé à en manger. C'est pas ma faute. Je prends ma part, hein, à fond. J'assume. J'endosse toute responsabilité, hein. Rien du tout. C'est pas ma faute. C'est entre toi et elle. Moi, je suis pas là. Hein. Je suis pas là du tout. Le texte continue. L'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela? C'est le serpent qui m'a trompé. » Répondit la femme, « Et j'en ai mangé. » C'est pas moi. Alors, vous savez ce qui est très intéressant dans ces deux réponses d'Adam et de Ève? C'est des réponses qui sont excellentes parce qu'en fait, c'est vrai. Ils disent la vérité, en tout cas, une partie de toute la vérité. Ils le disent vraiment. Et en fait, c'est vrai que le serpent pour Ève lui a dit, écoute, ce serait bien, nanana. Et c'est vrai que Ève est allée voir Adam, tu sais, ce serait quand même chouette, écoute, et on mange et tout ça. Mais c'est vrai. Mais c'est pas toute la vérité. Et c'est une tendance que l'on peut avoir, en fait. C'est assez incroyable. Cette tendance de, lorsque l'on vit des choses qui sont compliquées dans notre histoire, on ne va pas prendre notre part. On va, à 90%, dire la vérité. Et cette vérité, à force de répéter sans cesse ces 90%, on va se convaincre, nous-mêmes, que c'est la seule vérité.
Et les petits 10%, ou ils peuvent être plus, hein, le pourcentage peut varier, hein, évidemment. Ça peut être 50, ça peut être 2. Mais on va tendance à mettre ça de côté et l'oublier. C'est une vérité partielle. Et c'est ça qui est mis en place par Adam et Ève. J'ai l'impression que c'est une tendance que l'on a régulièrement. En fait, de globalement dire la vérité. Il y a 2-3 trucs que on paraît pas très bien quoi quand on en parle. Si on parle du fait qu'elle était quand même un peu tentée, Ève, et si on parle qu'Adam, il voulait pas trop prendre de responsabilités, et donc il voulait pas trop réfléchir, vous savez. Hein, ça, on n'en parle pas. On va juste parler du gros de la vérité, de ce qui s'est passé chez les autres. 90% de la vérité, mais pas tout. Et le problème de mettre ça en place sans arrêt, de ne pas prendre sa part, c'est que ça crée, ça produit des choses, mais c'est pas ce qu'on attend, c'est pas ce qu'on a prévu du tout. Regardez ce qui se passe. Ne pas prendre sa part ne produira pas un meilleur avenir pour vous. On peut y croire, mais ça ne marche pas. Ne pas prendre sa part ne produira pas un meilleur avenir pour vous. C'est généralement l'inverse. Ne pas prendre sa part amènera vos problèmes sournoisement dans votre avenir. En fait, vous allez traîner avec vous ce petit 10% là de votre vérité que vous avez gardée. Vous allez le traîner avec vous, et après vous allez être étonné que ces choses remontent, ou on les recommence. On les a même un petit peu enterrées, un petit peu, parce que de temps en temps, il y a quelque chose qui nous le rappelle, donc ça remonte. Et après on fait pop, c'était très bien, 90% ça suffit pour tout le monde, il n'y a pas besoin d'avoir plus, voyons. Et ne pas prendre sa part permettra du coup la mise en place de tout ce qu'il faut pour toujours recommencer les mêmes choses. Ne pas prendre sa part, ne pas faire une pause lors d'événements compliqués et de prendre sa part durant cette pause ne peut pas produire des bonnes choses. On recommencera comme nous l'avions fait la fois d'avant. C'est comme ça. Il est essentiel de ne pas sans cesse blâmer l'autre et de se regarder un peu, de prendre sa part. Et de ne pas essayer de convaincre les autres que cette vérité-là suffit, en fait. Moi, je suis propre. C'est pas ma faute. Et c'est fou comme cette attitude-là, ces choses-là ont été mises en place dès le début. Dès le début. Par Adam et Ève. Et nous tous, les humains. Vous. Moi. C'est ce que nous faisons tout le temps. On va essayer de trouver, parce qu'en fait c'est crado, quand moi j'ai commis le mal ou j'ai fait quelque chose qui n'allait pas, ça me plaît pas, je déteste. Et donc je vais essayer de blâmer quelqu'un d'autre, je vais essayer de dire que ce n'est pas ma faute. Mais en fait ça produit rien de bien. Votre avenir va être entaché de ça. Parce que ces petites choses que vous avez comme enterrées, elle va revenir, elle remonte. C'est comme ça que ça marche. La vie est faite comme ça. Et du coup, il ne faut pas être étonné qu'on recommence tout le temps les mêmes choses. Vous savez, Jésus lui-même a abordé, pas la question de prendre sa part, mais un peu. En fait, il y a un moment où Jésus va, lors d'un discours, lors d'une prédication, appelez ça comme vous voulez, il va dire beaucoup de choses. Et on trouve ce petit passage, un court verset que je vais vous laisser à la fin. Un court verset, donc une phrase, un verset, que l'on trouve dans l'évangile de Matthieu. Donc Matthieu était un disciple qui a suivi Jésus et qui a écrit ce que Jésus vivait, ce que Jésus faisait, ce qu'il transmettait, même certaines de ses impressions à Matthieu. Et les autres qui ont écrit les autres évangiles ont fait la même chose. Et Matthieu, au bout d'un moment, est en train d'écrire, de transcrire ce qu'on appelle ce sermon sur la montagne, cette prédication à flanc de montagne que Jésus a pu donner. Et lors de ce temps-là, Jésus va dire une phrase qui est tellement à propos par rapport à notre message de maintenant.
parce que c'est ce qu'il voulait dire. Chers amis, dit Jésus, heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Ça se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 8. Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Jésus met en corrélation la pureté et la vision claire des choses. La vision claire de Dieu. La pureté et la clarté. Il y a un lien entre les deux. Et on est poussé par Jésus lui-même à prendre notre part, à faire du nettoyage en fait, et d'avouer les choses. Je suis responsable d'une partie de ce que je vis, oui, c'est vrai. Avoir le cœur pur, clean, d'avoir fait le point sur les choses, me permettra de voir clair et de voir ce que Dieu veut que je puisse voir, de le voir lui et donc de l'avoir comme exemple dans ma vie. Pureté, clarté, c'est ensemble. Et c'est ce que Jésus nous pousse à vivre, à y voir clair, parce que quand on voit clair sur les choses et les choses qui viennent, ce nouveau départ que nous commençons, on va prendre des meilleures décisions, parce que on y voit clair. La clarté est tellement essentielle. Ça me permettra de ne pas, peut-être, refaire la même erreur. Combien de personnes j'ai pu voir dans mon ministère de pastoral avec ma femme, combien ont pu nous répéter, nous dire tellement de fois, c'était pas ma faute, t'as vu le contexte, t'as vu ceci, et tout à l'heure je vais vous lire une liste de choses qu'on a tendance à faire. Alors, pour aller plus loin, j'aimerais vous pousser à quelque chose de très pratique, chacun, que vous puissiez mettre en place chez vous un petit travail. J'aurais pu venir avec quelque chose pour vous montrer, mais je pense que ça va être assez facile. Tout le monde devrait comprendre, et si vous n'arrivez pas à comprendre, demandez à votre enfant de 5 ans qui pourra vous expliquer ce que je vais vous dire maintenant. Vous tous qui êtes adultes, vous avez un certain vécu. Adulte, on va dire, ça commence à 15-16 ans. Vous avez mis en place des choses dans votre vie. Vous avez eu des vécus dans votre vie et certaines choses qui vous ont fait du mal. Et ce que je vous propose de faire, l'idéal serait juste après ce message. Mais bon, peut-être qu'il sera l'heure de manger, etc. Mais je vous propose de mettre ça en place rapidement, de réfléchir un instant et de commencer par un dessin. Vous prenez une feuille blanche, et ça peut être une feuille en A1 si vous voulez. Prenez une feuille blanche et vous allez dessiner un grand cercle dessus. Et dans ce grand cercle qu'on va appeler le cercle des reproches, ou le cercle des blâmes, ou j'en sais rien, dans le contexte d'une certaine histoire que vous avez vécue, je vous propose d'écrire tous les reproches que vous avez à faire. Allez-y, écrivez tout ça. Mais en fait, je vous demande dans ce cercle-là de dessiner une part du cercle, une fraction de ce cercle. Et la taille m'importe peu parce que c'est vous qui savez. Ça peut être 50-50, ça peut être 25%, ça peut être 5%, ça peut être un tout petit cercle comme ça, une petite part, vous voyez, de camembert. Et dans cette petite part de camembert, ou grande, c'est vous qui voyez, vous allez écrire là-dedans quelles sont les choses que vous prenez à votre charge. Vous prenez votre part. Vous allez assumer votre passé. Vous allez assumer votre histoire, ce que vous avez mal fait, vous. Même si ça n'est que 2% de l'ensemble de cette histoire affreuse, vous avez peut-être très certainement 2%. Vous devez les prendre, les faire vôtres. Prendre votre part, parce que si vous ne le faites pas, ça reviendra sournoisement dans votre vie et vous vous y attendez pas parce que ce n'est pas résolu. Vous savez, on en parle des fois même en psychologie. Ah, ce sont des choses du passé non résolues. C'est de tout ça qu'on parle aussi. Vous n'avez pas envie de faire de toutes les mauvaises expériences dans votre vie que des choses du passé enfouies. Vous allez les écrire dans cette portion de camembert, quelle que soit la taille. Et l'idée n'est pas de l'afficher, évidemment. Vous ne publiez pas ça sur les réseaux sociaux. Vous gardez ça pour vous tout seul.
Parce que vous allez pouvoir peut-être mettre en place des choses particulières pour le nouveau départ que vous avez peut-être commencé à vivre ou que vous allez commencer à vivre. Écrivez-le. Ne loupez pas cette étape dans l'analyse de votre vie, dans cette pause que nous vous proposons de prendre. Je répète, vous dessinez un grand cercle. Vous faites une part là-dedans. Vous allez écrire tous les reproches, les responsabilités des uns, des autres. Mais vous allez écrire dans cette petite part-là vos responsabilités. Vous allez prendre votre part du gâteau, la vôtre. Et ça vous aidera, c'est sûr, pour votre avenir. J'aimerais maintenant vous lire quelques exemples de parts à prendre. Alors, parce que le problème de tout ça, et quand on est face à ces erreurs, quand on est face à ces choses assumées, ces parts que nous prenons, on monte en pression. Hein. C'est compliqué. Hein. Il y a une espèce de température émotionnelle qui est montante et qui nous met dans une pression de dingue. Où du coup on va faire des mauvais choix et on va être pris par ce mythe du temps, ce mythe de toutes ces choses-là, et on est sous pression et on commence à retomber encore dans la même chose. Donc c'est un exercice qui n'est pas facile, hein, mais un exercice nécessaire. Il faut monter un petit peu en pression là, la température monte un peu, et une fois qu'on a pris notre part, ça va retomber. Alors j'aimerais donc vous lire ces quelques éléments que vous pourriez peut-être écrire dans votre part. Dans mon histoire, là, j'avais ce sentiment en moi que ce n'était pas juste. Mais j'avais peur d'approfondir la question et de découvrir la vérité. C'est prendre sa part, ça. Il me semblait que ce n'était pas juste et bien, mais j'étais comme bloqué, coincé à penser comme il ou comme elle me disait. C'est la vérité, ça. C'est prendre sa part. J'ai essayé d'éteindre la voix de ma conscience. Combien de fois j'ai pu entendre ça ? Parce que je n'avais pas vraiment envie de voir que c'était une bonne idée. Ça me saoulait. Alors j'ai continué comme j'avais prévu, moi, de le faire. C'est prendre sa part, ça. La dernière galère que j'ai vécue aurait été sûrement évitée si j'avais écouté cette voix. C'est presque la même chose. Je devrais peut-être encore vérifier ça, mais j'ai peur que ça remette en question ce que j'ai déjà décidé. Donc, si on peut ne pas bouger, ce serait très très bien. C'est prendre sa part, ça. Des personnes en qui j'avais confiance m'avaient prévenu. Mais je les ai comme ignorées. C'est prendre sa part. Je me suis trop engagé dans cette relation maintenant. Et cela a tout déclenché. C'est comme si je le savais et j'y suis quand même allé. Je n'ai rien freiné. C'est prendre sa part, ça. Je peux accuser l'économie, les décisions gouvernementales prises par nos politiques. Mais si je suis endetté comme ça, c'est quand même parce que je voulais avoir ça, parce que j'étais quand même un peu jaloux, en fait. J'avais juste envie. Maintenant, je suis mal, mais je prends ma part. J'ai joué un rôle dans tout ça. Mais j'avais peur. C'est de ma faute. C'est prendre sa part. J'ai bien vu qu'il avait des soucis et qu'elle avait des soucis, mais je n'avais franchement pas envie d'exercer ma maîtrise de soi. J'avais franchement pas envie de maîtriser. Vraiment. En fait, je crois que c'est ça. Je prends ma part. Vous savez, juste avant de prier, je vais vous le répéter. Vous devez prendre votre part dans vos histoires, afin de ne pas revivre encore les mêmes choses comme la dernière fois. Vous devez prendre votre part, vous devez assumer votre passé, vous devez assumer vos choix, vous devez endosser les responsabilités de ce que vous avez produit aussi dans cette histoire que vous avez vécue et que vous détestez. Si vous ne prenez pas ces pauses-là, je vous le promets, vous revivrez encore trop souvent les mêmes choses. Alors j'aimerais vous laisser ce verset à nouveau, qui va rester là et après je prierai. Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Jésus nous l'a proposé, ça. Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui vont faire le nettoyage dans leur histoire.
Heureux sont-ils car ils verront clair et ils pourront mieux mettre en place les choix. Ils pourront mieux faire et ne pas recommencer encore à vivre les mêmes choses ou être inspirés par sournoisement par ces choses que je n'avais pas résolues et qui remontent à la surface. J'aimerais prier pour finir ce moment. Seigneur, mon Dieu, mon Père céleste, merci. Merci en fait pour ces textes qui sont venus jusqu'à nous, que tu as inspirés. Merci pour ces mots. Merci pour ces histoires où nous pouvons voir que toi, au travers de tout ça, tu veux nous enseigner, tu veux nous transmettre tellement pour que l'on puisse mieux vivre nos vies. Aide-nous à faire cette pause afin de prendre notre part dans ces histoires. Parce que nous n'avons pas envie de revivre ces mêmes choses comme nous l'avons vécu dans le passé. Heureux sont ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie. Amen. Merci Lorenzo. Waouh, c'est assez impressionnant ce message et cette perspective. Enfin, c'est pas forcément un message qui nous fait plaisir de prendre notre part du camembert ou notre part de brie, parce qu'on est dans la brie ici. Mais cette promesse de Jésus, heureux ceux dont le cœur est pur car ils verront Dieu, est quelque chose qui est juste extraordinaire. Je vais pas refaire le message. Je suis encore ému de l'avoir entendu. Par contre, vous allez passer, je l'espère, du temps dans votre petit groupe. Et je voudrais vous donner en teasing 3 questions parmi le canevas qu'on vous a proposé, qui est maintenant disponible en ligne. Sur ces questions que vous pourrez discuter entre vous et vous challenger les uns les autres. Alors, que pensez-vous de la manière dont Adam et Ève se renvoient toute responsabilité ? En tout cas, chez nous, ça se passe jamais comme ça. Pourquoi lors d'un conflit, c'est si difficile de reconnaître sa part ? Faut-il révéler certains secrets ? Dans quelle mesure ? Voilà. Eh bien, j'espère que vous allez avoir l'occasion de discuter ça en petit groupe, l'occasion d'être authentique entre vous, l'occasion de pouvoir, discuter de cette part qui vous revient dans certaines de vos histoires. Peut-être que vous aurez aussi envie de garder ça pour vous et les réfléchir, les mûrir pour vous. Lorenzo vous a proposé un super TP, à faire un grand cercle. Eh ben, allez-y. Et je voudrais vous souhaiter une excellente semaine et vous inviter à être là la semaine prochaine ici au bâtiment pour notre deuxième célébration du mois. Au revoir.